c'est pour ça aussi que je vous ai invité. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, c'est pourquoi du coup je vous invite à ma table dans ce décor romantique avec un doux tête-à-tête avec moi parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà. L'émotion me porte déjà sur la voix, mais il fallait que je vous le dise que j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre même littéraire. Merci. 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 Ah oui. Merci. Mon cœur de grande lectrice a été conquis par Des Orientales de Nedgar Djawadi aux éditions Liana Levy. Alors avant que vous disiez quoi que ce soit, laissez-moi juste le temps de vous le présenter. Dans une salle d'attente d'un hôpital parisien, pour une insémination artificielle, on retrouve Kimia qui, comme elle attend, elle se retrouve perdue dans sa mémoire et dans ses souvenirs. De nationalité iranienne, elle a dû fuir son pays à l'âge de 11 ans pour aller immigrer en France parce que ses parents étaient des opposants du Shah et du gouvernement. Tout simplement, ils étaient un peu les hommes à abattre. Ils ont dû donc s'enfuir en France. Et c'est ainsi qu'elle nous livre son histoire, l'histoire de sa famille et de son pays. C'est-à-dire que son histoire de famille est également recoupée avec l'histoire avec un grand H jusqu'à l'événement. Alors je vous en dirai pas plus sur l'événement. L'auteur, Nedgar Djawadi, si je prononce bien, emprunte quelque peu à son histoire sans pour autant que ça soit du tout autobiographique. Ça alimente pertinemment la fiction. Je me suis un peu renseignée sur l'auteur et il se trouve qu'elle est scénariste et ce que vous voyez ici, qui est donc à mes côtés et pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, est son premier roman. Si je vous dis ça, c'est parce que ça se sent qu'elle travaille très bien avec les mots, qu'elle a le sens de la narration, mais vraiment avec de la liberté qu'offre de plus le format du roman. Elle sait très bien nous embarquer doucement mais sûrement dans son récit, en s'adressant même à nous lecteurs. Elle nous fait même des apartés rien que pour nous, enfin elle nous guide et son texte fascine. Je préfère pas vous en dire plus pour vous laisser du coup la surprise comme moi j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré beaucoup, je crois que j'ai adoré de tout du roman. C'est-à-dire que je vais du coup oublier des éléments et à la fois c'est pas plus mal parce que ça vous permettra de vous les découvrir par vous-même. Ça sera d'autant mieux que si vous du coup vous les savez déjà. Mais ce que j'ai aimé, entre autres, c'est que cette histoire nous permet d'en apprendre plus sur l'Iran. C'est un pays finalement qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son histoire et on ne connaît pas non plus ce qu'était l'Iran d'avant. Ça nous ouvre un peu les yeux à nous français. C'est un roman que vous pouvez également lire comme une saga familiale et les personnages de cette famille sont tellement attachants, c'est impressionnant. Bon, ils sont fascinants, ils ont une grande place dans le récit, forcément. Et parfois, j'ai eu même peur pour eux, enfin c'est forcément on est obligé d'avoir un moment donné peur pour eux, mais c'était, je sais pas, on passe par plusieurs émotions, ils nous laissent absolument pas, en tout cas ils m'ont pas laissé indifférente du tout. C'est aussi un texte qui aborde finalement plusieurs thèmes. Alors ça m'a aussi étonnée, elle aurait pu juste rester sur un principal qui est donc l'Iran, l'immigration en France. Mais non, elle se contente pas que de ça, Emmaline. Elle explore aussi d'autres thèmes avec toujours la même justesse et la même émotion que pour les autres. Pour tout vous avouer, j'ai lu ce livre il y a maintenant déjà 2 mois. Et même en parlant encore avec vous, je me représente encore l'histoire et ça me donne encore des frissons, c'est pour vous dire. Et si je vous en ai pas parlé avant, c'est parce que j'étais confrontée à la difficulté, alors je sais pas si ça vous arrive aussi, que quand on a aimé quelque chose très fort et qu'on aime encore ce livre par exemple très fort, on a peur de pas trouver les bons mots pour exprimer notre amour. Et quelque part, c'est pas que j'essaye de vous convaincre, mais j'espère vous donner envie de découvrir en tout cas ce livre et de pouvoir partager avec vous l'amour que je porte à ce récit. Je vais faire juste une petite aparté qui va pas concerner, je pense, beaucoup de monde, mais c'est pas grave, je le fais quand même, sait-on jamais. Aujourd'hui, donc vendredi 2 décembre à 19h30 à la librairie d'Oblique à Auxerre, l'auteur est là pour une conférence et pour des dédicaces. Peut-être que parmi vous, peut-être, vous y êtes et vous pourrez y aller et n'hésitez pas maintenant à me donner votre avis parce que votre avis compte beaucoup pour moi et si on peut échanger en bas par rapport à ce livre, ça me fera très plaisir. Est-ce que quelqu'un reveut du vin? Merci de m'avoir rejointe, merci de m'avoir écoutée. Je vous dis à demain, cœur et paillettes sur vous, bisous.